vous arrive parfois de faire deux choses à la fois, que ce soit lire en mangeant ou parler au téléphone en conduisant? Dans notre vie occupée, ça arrive assez souvent de faire plus qu'une chose à la fois. Pour ma recherche, j'évalue la capacité de l'humain à faire deux choses à la fois. Plus particulièrement, j'examine l'effet de faire une tâche secondaire sur notre équilibre. Lorsqu'on est debout, on n'est jamais complètement immobile. Notre corps est toujours en mouvement, de l'avant à l'arrière et de côté à côté. Et on appelle ceci des oscillations posturales. Des études ont trouvé une façon de diminuer les oscillations posturales chez les jeunes adultes, qui est de ne pas penser à son équilibre. Lorsqu'on distrait un jeune de son équilibre avec une tâche secondaire, il devient plus stable. L'idée derrière ceci est que notre corps et notre cerveau possèdent les structures responsables pour contrôler notre équilibre de façon automatique. Lorsqu'on pense à notre équilibre, on intervient dans ces processus, ce qui nous rend moins stables. Ces découvertes ont des implications importantes chez les personnes âgées, puisqu'un tiers de la population âgée va tomber à chaque année, qui peut mener à des blessures, une perte d'indépendance et même parfois la mort. Il est important de trouver des moyens d'améliorer l'équilibre chez ces individus. C'est l'objectif de ma thèse. 16 personnes âgées ont été recrutées pour mon étude. La tâche consistait de se tenir debout droit sur une plateforme qui mesure les oscillations posturales. En même temps, les participants devaient soit se concentrer sur leur équilibre ou sur une tâche mathématique qui les distrayait de leur équilibre. Les résultats ont démontré que la tâche mathématique a mené à 3 avantages. Une diminution des oscillations posturales, qui signifie que les participants étaient plus stables. Une diminution de la variabilité des mouvements, qui signifie que l'équilibre était plus régulier. Et une augmentation de la fréquence des oscillations qui, d'après plusieurs études, suggère que les participants permettaient à leur corps de contrôler leur équilibre de façon plus automatique et efficace. Ainsi, les résultats démontrent une nette amélioration de l'équilibre lorsque les participants étaient distraits par la tâche mathématique. Ces résultats vont nous permettre de créer de nouvelles interventions simples et efficaces pour améliorer l'équilibre chez les personnes âgées et ainsi réduire le nombre de chutes. Nous pourrions entraîner les gens à se concentrer sur une tâche secondaire, comme éplucher leurs patates ou se brosser les dents, au lieu de se concentrer sur le maintien de leur stabilité. Je suis confiante qu'avec de telles interventions, nous pouvons améliorer l'équilibre et ainsi la qualité de vie chez les personnes âgées. Merci beaucoup.